Bonjour, je suis Monsieur Joly, professeur d'histoire-géographie et d'éducation morale et civique au collège Camille Claudel de Marigny. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question importante. Que faut-il réviser dans le cours et surtout comment le faire efficacement? L'objectif est simple, mieux comprendre, mieux retenir et progresser durablement. En effet, les recherches récentes en sciences de l'apprentissage nous ont permis de mieux comprendre comment on apprend vraiment. Quand nous étions élèves, nous, parents, enseignants, certaines méthodes étaient courantes, mais elles ne sont plus toujours adaptées de nos jours. Je vais prendre un exemple en histoire. On pense souvent qu'apprendre son cours, c'est apprendre par cœur. Beaucoup de parents savent que 1515 correspond à, oui, c'est ça, à la bataille de Marignan. Mais peu sauraient expliquer pourquoi cette bataille était importante ou pas. Apprendre sans comprendre n'a donc pas d'utilité. C'est pourquoi dans ce cours, l'objectif n'est pas de réciter, mais de comprendre et d'être capable d'expliquer avec ses propres mots. Alors, tout ce qui est à réviser est indiqué dans la feuille de route et dans les parties grisées. Prenons l'exemple du deuxième chapitre d'Histoire, première cité écriture en Mésopotamie. Les titres euh, des parties sont toujours formulés sous forme de questions, comme par exemple ici. Pourquoi les premières cités-États apparaissent-elles en Mésopotamie au quatrième millénaire? La trace écrite correspond donc à la réponse à la question posée. Et quand c'est demandé, l'élève doit être capable d'y répondre avec ses propres mots en utilisant le vocabulaire spécifique et le plan du cours. Prenons ici l'exemple du grand 3. Quelles sont les formes et le rôle des premières écritures? Il y a une partie grisée, ça veut dire qu'il y a des éléments qui sont à connaître dans cette partie, ce qui n'est pas le cas toujours. Il y aura certaines parties que nous travaillerons ou nous nous entraînons à développer certaines compétences, mais il n'y a pas de savoir à proprement parler à retenir. Ici, il y a des savoirs à retenir. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je sache faire? Je dois savoir répondre à la question en apportant des explications et des preuves, tout en utilisant et définissant le vocabulaire et les repères dans ma réponse. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre enfant doit être capable de répondre à la question, quelles sont les formes et le rôle des premières écritures, à l'aide de ce plan. Donc, tout d'abord, il doit expliquer les différentes formes d'écriture. Dans sa réponse, il doit intégrer le vocabulaire, ici pictogramme et écriture cunéiforme. De plus, il va devoir expliquer le rôle de l'écriture. Et enfin, il va terminer par expliquer l'importance du scribe, forcément en intégrant et en expliquant ce que veut dire scribe. Il doit également connaître le repère historique suivant, 3500 avant Jésus-Christ, apparition des premières écritures. Et puis, il faut qu'il ait revu la compétence. Je rédige un texte organisé. S'il clique dessus, il tombe sur les critères de compétence. Il le retrouve de toute façon également ici, en début de feuille de route. Ces critères permettent de lui savoir, de comprendre ce qui est attendu. Au niveau acquis, il doit être capable de rédiger avec des phrases majoritairement bien construites. Entre parenthèses, il y a des descripteurs. Ça veut dire quoi une phrase bien construite? C'est-à-dire une phrase où il y a une ponctuation, une phrase où il y a un verbe conjugué et où le sens est compréhensible. Il doit y avoir un effort d'organisation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des explications et des preuves, c'est-à-dire des exemples, et qu'il réponde à au moins les deux tiers des parties du sujet, hein. Par exemple, ici, il y avait trois parties. Il doit au moins être arrivé à rédiger deux des trois parties. Dans le cahier,
Une double flèche rouge indique les passages essentiels du cours qui correspondent à ces parties grisées. Donc ici, on peut aller sur le cours en ligne que vous retrouvez soit ici sur la feuille de route, soit directement sur le site internet. Et vous voyez, grand 3, quelles sont les formes et le rôle des premières écritures. Dans la proposition de correction, hein, qui est une version beaucoup plus détaillée que ce à quoi les élèves peuvent arriver, il y a aussi la double flèche rouge. Ça veut dire que c'est ici que vous allez trouver les éléments de réponse à la partie grisée sur la feuille de route. Pour diversifier les révisions, vous trouverez sur le site internet des vidéos et des podcasts. Certains sont obligatoires, ici en gras, d'autres facultatifs. Les premiers sont courts et ciblés, avec des vidéos ici qui n'excèdent pas, on le voit, 3 minutes 30. Souvent, ces vidéos ou ces podcasts n'excèdent pas 5 minutes. D'autres, comme on a pu le dire, sont facultatifs parce qu'ils sont plus longs et qu'ils permettent d'approfondir certaines notions s'ils le souhaitent. Ces supports donnent une autre façon de comprendre le cours, ce qui peut aider énormément les élèves. Il y a aussi pour certains chapitres et certains points plus difficilement compréhensibles des chapitres, des fiches compréhension. On y trouve la même idée qui va être expliquée sous différentes formes. Une petite histoire écrite ou que l'on peut écouter sous la forme d'un podcast, un schéma, un court résumé, ça peut être également sous la forme d'une carte. L'objectif n'est absolument pas de tout apprendre, mais de s'appuyer sur la forme qui aide le plus à comprendre cette partie du cours. Et à la fin de chaque fiche, il y a un QCM d'auto-évaluation pour vérifier la compréhension de la leçon. Pour certaines notions essentielles, surtout en sixième, nous utilisons des cartes mémoire. Elles fonctionnent ainsi: au recto, une question, un mot de vocabulaire, une date, un repère géographique, et au verso, la réponse. Pour ce chapitre, il y en a trois. Deux de vocabulaire, cité-état, polythéiste, et un repère historique. On utilise pour les réviser la méthode de Leitner, c'est-à-dire que dans le cahier, il va y avoir quatre enveloppes de niveau 1 à 4. Le niveau 1, au départ, toutes les cartes mémoire sont mises dans le niveau 1. Dans le niveau 1, on va réviser ces cartes à chaque cours. Si on maîtrise cette carte, on va la passer dans le niveau 2, que l'on étudiera cette fois toutes les semaines. Si au bout d'une semaine, cette carte est maîtrisée, elle passe au niveau 3, qui sera revue toutes les 2 semaines. Et si cette carte est mémorisée, on passe au niveau 4, et la carte sera étudiée cette fois toutes les 4 semaines, tous les mois, pour la réactiver. Par contre, si on se trompe à un moment donné, qu'on soit au niveau 2, 3 ou 4, on replace la carte dans le niveau 1. Donc, en résumé, une carte bien réussie avance et sera revue moins souvent. Une carte échouée revient au début et sera revue plus fréquemment. Cette méthode permet de revoir juste avant d'oublier et donc de stocker les notions dans la mémoire à long terme. Les cartes sont travaillées en classe, mais elles devront également être révisées pendant les vacances et je vous expliquerai ça en temps voulu. Alors, comment réviser efficacement? Quelques conseils rapides pour bien réviser. Tout d'abord, relire son cours ne suffit pas. Il faut se tester. Il faut que l'élève s'interroge ou que vous interrogiez l'élève à l'aide des parties grisées. Comme on a pu le voir ici, eh bien du coup, on prend la partie grisée
comment s'organise la cité Tadour qui comprend l'une des premières villes de l'histoire, ben, il prend ça et il doit être capable de tout d'abord expliquer cela en intégrant et expliquant le vocabulaire. De plus, cette partie-là. Enfin, cette partie-là, vous avez compris le fonctionnement. S'il y arrive, tant mieux. Ça veut dire que c'est maîtrisé. S'il n'y arrive pas, ça veut dire qu'il faudra revoir et réexpliquer. Mais à ce moment-là, on commence déjà par réactiver sans avoir le cahier devant les yeux. Le cahier, on va le prendre dans un deuxième temps pour vérifier que ce qui a été dit était un exact, deux complet. Deuxième conseil, mieux vaut 10 minutes de révision par jour qu'une heure d'un seul bloc. Parce qu'en révisant régulièrement, on va permettre d'ancrer les connaissances sur du long terme. Alors que si on révise que d'un seul bloc juste avant l'évaluation, eh bien peut-être que pour le lendemain, on va peut-être maîtriser effectivement les connaissances, mais si on repose la question 3 jours plus tard, eh bien du coup, les connaissances ne seront plus du tout ancrées, ce qui n'a aucune utilité. L'objectif n'est pas d'apprendre pour le lendemain, mais de construire une mémoire solide sur le long terme. Une capsule vidéo spécifique sur la méthode de révision explique cela plus en détail. Alors en résumé, ce qu'il faut réviser est indiqué dans les feuilles de route. Les vidéos, les podcasts, les fiches compréhension, les cartes mémoire sont là pour vous aider. Et l'essentiel est de comprendre et d'expliquer avec ses propres mots. Toutes ces ressources sont disponibles sur mon site internet dans les rubriques Apprendre à apprendre et le coin des parents. Merci pour votre attention et surtout bon travail.